Matin Première, spéciale élection, podcast. Et oui, bonjour Bertrand Haine. Bonjour Nathalie. C'est donc un Matin Première spécial petit parti ce jeudi. Oui, on entame la dernière ligne droite de la campagne et avant de recevoir tour à tour les présidents de partis et de terminer par un débat des présidents. Donc 5 petits partis, Pro-Bruxelles, le Parti communiste, le Mouvement socialiste, le Parti du travail de Belgique et le Rassemblement Wallonie-France. On va tout de suite commencer parce que le temps est de compter avec Philippe Destange de Pro-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors pour une liste régionaliste bruxelloise, d'abord une première question. Pourquoi est-ce que ça veut dire que les partis traditionnels ne s'occupent pas assez de Bruxelles? Je pense que c'est une évidence. Tous les partis traditionnels sont communautarisés, donc s'occupent essentiellement des gens qui parlent néerlandais ou des gens qui parlent français. Et donc personne ne s'occupe véritablement des Bruxellois qui ont la plupart du temps une identité multiple. Donc vous voulez un bilinguisme généralisé à tous les niveaux, par exemple pouvoir déposer des listes bilingues, ce qui n'a pas été possible pour vous cette année-ci? Évidemment, déposer des listes bilingues dans une région bilingue, ça va de soi. Il me semble que c'est cohérent. En même temps, il y a 80% à 90% de francophones à Bruxelles. Est-ce que vouloir du bilinguisme généralisé, c'est pas faire trop de place au caractère flamand de la ville? Alors, le problème n'est pas de savoir si on veut faire du bilinguisme généralisé. La question est que les réformes de l'État successives ont imposé à la région bruxelloise le fait que ce soit une région bilingue. C'est fait sur papier, mais pas dans les faits. Et je pense que c'est une question de respect simplement vis-à-vis des uns et des autres que de pouvoir parler la langue de l'autre. D'autre part, tout le monde sait que le chômage intolérable qu'on a, notamment au niveau des jeunes, est en partie dû au manque de bilinguisme de nos jeunes. Est-ce que Bruxelles est un peu l'enfant mal aimé de la Belgique, notamment en termes de financement? En tout cas, c'est certainement l'enfant mal aimé des partis. Et donc, effectivement, en termes de financement, je dirais la loi de finances telle qu'elle a été décrétée et telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, défavorise Bruxelles de manière scandaleuse, alors que c'est la région qui produit le plus de richesses pour tout le pays. Est-ce que vous avez un petit peu étudié ça? Combien est-ce qu'il faudrait de moyens à Bruxelles pour se prendre en charge et pour mener des politiques comme vous le voulez? Écoutez, on entend souvent parler du chiffre de 500 millions d'euros que certains avancent. Nous nous sommes livrés à un exercice tout à fait intéressant, c'est-à-dire que nous avons comparé, je dirais, par rapport au budget réel tel qu'il est proposé, toujours pas voté d'ailleurs au niveau de la région bruxelloise pour 2009, et tel que sont tous les manques à gagner, sur base d'une multitude d'études qui existent d'ailleurs, et notamment l'étude du professeur Tulkens, qui montre, je dirais, tous les manques à gagner et tout ce que cela pourra apporter. Et on arrive finalement à un budget qui pourrait être de l'ordre de 3,8 millions si toutes les inégalités étaient comblées, notamment par exemple en prélevant l'impôt des personnes physiques sur le lieu de travail au lieu du lieu de résidence. Voilà, ça c'est évidemment votre grosse demande, c'est pour financer Bruxelles, c'est de taxer là où on travaille. Absolument. Mais ce qui serait aussi peut-être défavoriser d'autres régions, par exemple la région wallonne. Et c'est la raison pour laquelle les partis traditionnels sont opposés à la question. Donc il ne faut pas de solidarité entre la région wallonne et Bruxelles. Bien ça veut dire que les Bruxellois doivent prendre toute la richesse là où elle vient? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on fonctionne? Je crois que justement, il faut répartir la richesse et c'est ça la solidarité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que Bruxelles offre énormément d'emplois, essentiellement aux néerlandophones et aux wallons, aux flamands et aux wallons, et produit 20% de la richesse nationale et en fait ne reçoit que un budget qui équivaut à 1% du budget total de l'État. Et c'est là que se trouve le déséquilibre et le manque de solidarité. Vous voulez également une régionalisation de l'enseignement? Il faut un enseignement bilingue partout à Bruxelles. Bien entendu. Et c'est une nécessité. On voit par exemple que les écoles européennes sont tout à fait capables de produire des enseignements multilingues. Pourquoi n'est-on pas capable de le faire à Bruxelles? Oui, justement, pourquoi n'est-on pas capable de le faire à Bruxelles? Mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et vous avez cette volonté-là? Évidemment. Et comment est-ce que vous espérez de voix? Parce que c'est la première fois qu'un parti régionaliste comme ça se présente à Bruxelles. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs. Vous espérez quoi? Pour avoir le seuil de 5%, il faut 20 000 voix. C'est possible, ça? Alors, bien malin, celui qui pourrait faire des pronostics réels en termes de nombre de voix. D'ailleurs, aucun des professionnels de la politique ne s'y risque. C'est clair que l'objectif, si on peut l'atteindre de 20 000 voix, ça voudrait dire 4 représentants du côté francophone. Merci en tout cas, Philippe Destange, président de Pro-Bruxelles. Vous vous présentez à Bruxelles.